Bonjour pour tout le monde à Jocelyn TV. Je jouais Scabio dans le Harry Potter The Deathly Hallows, which is Salut Jessoline TV, Martin Mitter, détective à ton service. Et voici Titeuf. Bonjour, pas de décoche. Ah, si c'est possible de faire des dédicaces, Jessoline TV. Merci à toi, de Martin Mystère. Bienvenue à la Mestorie. Du vendredi 27 août 2021 au dimanche 29 août 2021 avait lieu la 4e édition de la Mestorie. Nous avons posé quelques questions à Antoine Thomasian, l'organisateur de la Mestorie. Bonjour, alors ce week-end c'était la 4e de Mestorie. Comment ça s'est déroulé? Très bien. Le public est extrêmement réceptif. Voilà, le public est venu en nombre, ça fait extrêmement plaisir. Moi, pour la petite anecdote, vendredi déjà, quand on était en montage et j'ai revu les exposants, j'avais la petite larme à l'œil. C'était tellement bien, tellement bonheur. Parce que je le dis et je le répète, mais bon, les chiffres sont importants et ça fait 2 ans, 3 mois et un jour que j'avais pas fait de convention. J'avais quitté Mestory 2019 le 25 et le 26 mai et 2 ans, 3 mois et un jour après, j'arrive à refaire une convention. Enfin, après 3 essais, 3 reports, 3 annulations. Voilà. Donc, vendredi de revoir mes exposants, la petite larme à l'œil, et puis samedi, la file d'attente, les gens, le bonheur. Voilà, c'était extraordinaire. J'ai passé un week-end, mais alors. Voilà, ça fait partie niveau émotion sur les 4 éditions, ça fait partie. Je vais m'en rappeler souvent, très longtemps de cette édition. Cette année, il y a une nouveauté, c'est le concert de Mestory qui a eu vendredi soir et samedi soir. Comment était l'ambiance? Tout à fait. Le concert. Alors, le concert, premièrement, pour préciser un petit peu ce concert, ça fait 4 ans que moi j'imagine un concert, que je l'ai promis à tout le monde, ou que j'ai bassiné tout le monde, et 4 ans après, je peux le faire. Et ce concert, je l'ai voulu en dehors de la convention, pour qu'il ait une identité propre. Voilà, qu'on sente, et que les gens qui viennent pour le concert venaient vraiment pour le concert et pour ces artistes merveilleux. Donc, on était vendredi sur une générale, une répétition. On avait un public de fou qui avait mis l'ambiance. Moi, alors, samedi soir, l'ambiance, mais on était larmes, tout le monde qui dans les loges, j'avais tout le monde qui chialait, tellement c'était bon. Pour continuer un petit peu dans les anecdotes, normalement le concert se termine à 22h30 dans le storyboard avec les rappels et tout ça, et au revoir. Hier on a terminé à 23h15. Donc 3 quarts d'heure supplémentaires parce que les artistes ils avaient envie, à chacun était en impro total pour faire mais extraordinaire. Et j'espère que ce concert, ça sera pas un one shot et qu'on pourra le refaire et continuer, faire des tournées partout en France, les Zéniths, le Stade de France, tout ce qu'on veut. C'est vraiment l'idée, voilà, d'avoir ça. Ces chanteurs, ils le méritent. Ils ont fait il y a 40 ans, 20 ans, 30 ans des chansons qu'ils n'imaginaient pas, mais qui sont venues des tubes. Et voilà, ces chanteurs le méritent, et si je peux les amener sur des scènes magiques, l'Olympia, l'Opéra, Stade de France, je le ferai. Voilà, c'est un grand kiff, c'est ce que je leur ai promis hier. Quel est votre générique préféré? Non, mais ça c'est des questions pièges. Ça c'est des questions pièges. J'en ai pas. Moi même si je connaissais pas toutes les chansons, mais j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé. Moi, le générique préféré, c'est celui que le public va adorer. On avait des personnes qui mettaient, des vrais showman, pour ceux qui étaient au concert, et puis les images vont apparaître. On a eu, par exemple, des personnes qui mettent l'ambiance. Julien Lamassonne. Alors, son nom, il dit pas grand-chose, peut-être. Alors, il sent un générique, petit générique Code Lyoko.
Ça a mis l'ambiance. Bon, alors un truc de dingue, un truc de dingue. Voilà, on était derrière, on était tous en train de chanter. Ou alors un de mes chanteurs préférés, parce que je l'adore, ce mec, c'est vraiment un gars bien, même s'il est belge. Hein. S'il y a des amis belges qui regardent, j'ai aucun souci avec eux. Mais c'est Jean-Marc Anthony Cabella. Jean-Marc Anthony Cabella, ça fait 2 fois qu'il vient à Mestory, il était venu à la première fois, et c'est le chanteur des génériques de Pokémon. Voilà, ça fait partie des showman sur scène, et on a découvert une personne hier que j'ai pu avoir dans le concert, mais qui a mis une claque à tout le monde. Alors on n'était pas prêts, au répète on n'était pas prêts. C'est Mimi Félixine qui nous a chanté un medley d'Hercule et puis le Roi Lion, l'histoire de la vie. Bah, on n'était pas prêt, le public n'était pas prêt. Voilà, extraordinaire. Voilà, c'est juste des purs professionnels et un pur kiff. Avez-vous déjà des chiffres de fréquentation pour cette année? Alors pour cette année, oui, je commence à avoir un petit peu les premières tendances. Chiffres un peu, voilà, qui méritent d'être consolidés encore, parce que je n'ai pas encore le retour de la billetterie d'aujourd'hui, mais on devrait se situer aux alentours de 12 000 personnes sur le week-end. Donc ce qui est un très bon chiffre sur une édition de reprise. Encore une fois, on est la première convention de France à reprendre post-Covid, on va dire sur la nouvelle saison. La première avec le pass sanitaire, la première fin août. Bah, on est premier sur tout. Donc une édition comme ça, c'est pas mes dates. Je suis en Covid, je suis en vacances scolaires, j'ai mis 2 mois pour la préparer et pour communiquer dessus. Faire 12 000 personnes, mais c'est juste extraordinaire, exceptionnel. Et tous les organes m'ont félicité pour ce chiffre. Cette année, il y a eu Nick Moran qui a joué dans Harry Potter. Comment l'avez-vous choisi? Alors, choisir des invités internationaux, c'est toujours compliqué. En 2019, quand on avait quitté avec Sean Astin, on avait annoncé un petit peu dans la foulée Bonnie Wright. Donc qui joue Ginny Weasley dans Harry Potter. Sauf que l'édition de mai n'a pu avoir lieu. Après, on sentait que les éditions suivantes n'étaient pas forcément folichonnes en termes de visiteurs possibles, hein, parce qu'on avait des jauges à 5000, donc on n'avait pas décidé de reprendre Bonnie. On avait dit on attendra que la reprise se fasse. Donc on avait annoncé l'année dernière Crabbe et Goyle, donc dans Harry Potter. Pareil, on a dû annuler. On a dit est-ce que vous revenez, plus disponible sur cette date. Et puis là, on avait commencé à reprendre des nouveaux acteurs sans connaître les conditions pour pouvoir voyager, parce que tous ces acteurs viennent d'Angleterre ou pour la plupart. Et donc on avait décidé de prendre Georgina Leonidas et Luis Cordis, donc qui joue Katie Bale et pour Louis, il joue Blaze, voilà. Il joue un Serpentard, sans connaître les conditions d'accès. Et malheureusement, les conditions d'accès sont tombées quasiment 15 jours avant le salon. Il fallait être doublement vacciné, il fallait faire 4 tests PCR, il fallait subir les choses. Donc eux ne souhaitaient pas, et à juste titre, subir tous ces trucs, donc ils ont dû annuler. Et donc notre choix, et on a travaillé longuement, c'était de voir qui était disponible sur ces dates. Et donc Nick Moran était disponible sur ces dates. Et chose exceptionnelle, c'est la première fois qu'il se déplace en France. Donc c'est la première fois qu'on a Nick Moran en France. Et c'est voilà, il était disponible. Il rentrait dans la thématique Harry Potter. Il avait tous ses vaccins. Il a accepté de faire ses 4 tests PCR, parce que c'est vraiment 4 tests PCR qu'il fait en moins de 7 jours pour venir. C'est quand même énorme. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
On regrette réellement que tous les invités qu'on avait annoncés n'aient pu venir. Donc, une petite anecdote avec Nick Moran. Sa venue s'est faite un peu rapide, mais là on a décidé, on a tapé dans la main parce que c'est quasiment comme ça que ça marche. On a dit dans 3 ans on fera quelque chose de sympa autour d'Harry Potter avec tous les acteurs qui n'ont pas pu venir. Donc on va regarder vraiment dans 3 ans, donc dans 3 éditions pour essayer de refaire venir Nick dans des meilleures conditions avec Georgina, avec Louis, avec Crabbe, Goyle. Voilà, c'est vraiment un peu ce qu'on a décidé. Et puis quand je tiens un engagement, j'essaye de vraiment le tenir. À une année près peut-être, mais voilà, dans cette idée, parce qu'il a accepté de venir, c'était vraiment extrêmement gentil de sa part. Et si je peux lui rendre l'appareil, ça serait top. Vous avez déjà répondu à l'autre question que je voulais pour Bonnie White, si elle allait revenir. Donc dans 3 ans à peu près. Non, Bonnie White est quand même prévu sur 2022. Parce qu'on l'avait annoncé aux gens et que les gens le souhaitent. Maintenant, pour nous, c'est quand même assez difficile parce que normalement, la thématique des invités, elle change chaque année. On avait commencé par du Stargate, on a eu un petit peu d'Harry Potter avec du Star Wars, on a eu Sean Astin, voilà, donc un univers incroyable. Normalement, c'était du Harry Potter avec Bonnie. Là, ça fait plusieurs fois qu'on annonce du Harry Potter, donc les gens vont avoir l'impression qu'on fait que du Harry Potter, alors que c'est pas le cas. On change vraiment d'année en année de thématique. Mais Bonnie, vu qu'elle est déjà pré-bookée, on l'avait annoncé, voilà, si on peut la faire venir sur 2022, ça serait cool. Et ce que je discutais tout à l'heure avec l'organisateur de Paris Manga, compléter avec un autre acteur d'une autre série. Voilà, on parlait de Charm, de Stargate encore, de revenir, de Buffy, voilà. Donc on s'est changé un petit peu les idées parce que voilà, qu'est-ce qui serait cool de faire venir, quels sont les bons acteurs à faire venir, qu'est-ce que lui il fait venir, parce que voilà, s'il fait venir un acteur, et d'ailleurs il fait venir Michael Chang de Stargate sur Paris Manga, quel est l'intérêt que moi, 3 mois après, je fasse venir Michael Chang. Voilà, donc on s'échange vraiment ces contacts, et donc on va essayer sur 2022 de compléter Bonnie par un autre acteur, parce que je pense que ça serait cool. Quelles seront les nouveautés pour l'année prochaine? Là, aucune idée. Là, je sais même pas dans quelles conditions je vais préparer la manifestation. Donc, est-ce que j'aurai toujours de la crise sanitaire? Est-ce que si? Est-ce que ça? On est en train de réserver les dates. Donc, on est sur mai 2022 parce que vraiment, on veut revenir sur nos dates. Mais là, il faut qu'on fasse le bilan. Il faut que je fasse le bilan avec toutes mes équipes, toutes les équipes de Metz Expo, tous les élus. Voilà, pour essayer de voir. L'idée de la 5e édition, si on peut, c'est de continuer ce qu'on avait fait en 2019. Voilà. Cette 4e édition, elle est à part. Elle marquera à jamais les esprits, mais c'était une édition de reprise. Nous, on est 2019 et on continue de grandir. On reprend notre stand, on reprend notre couverture, couverture de personnes, couverture de stand, couverture d'invités. Voilà, de repartir. Donc, quelles sont les idées? J'en sais pas. Je sais même pas dans quelles conditions je vais la préparer. C'est ça la difficulté à l'heure actuelle. Un petit mot pour la fin. C'était cool. Moi, j'ai passé un super week-end. Enfin, c'était extraordinaire. Encore une fois, moi, je suis un bénévole. Je gagne rien à faire la Metz Story. Je fais juste ça par le plaisir, par la passion. Donc, de revoir ma famille des exposants, le public qui était aux anges. Je pense qu'on était à peu près à 102% de sourire sur la convention. Voilà, ça fait extrêmement plaisir et c'est extrêmement agréable de revenir en convention et de sortir un petit peu de ce marasme ambiant et de reprendre la vie, de reprendre les conventions. Moi, j'ai fait mon taf. Maintenant, c'est tous les autres collègues qui vont refaire leur convention. Et après, moi, je reviendrai faire ma convention et c'est reparti et on y va. Voilà. Voici un petit tour de cette 4e édition de Metz Story.
Une petite exposition sur le thème de Harry Potter était à voir avec des objets du film. Comment avez-vous trouvé la 4e édition de Mestory? Franchement, c'était vraiment pas mal. Ça fait plaisir de retourner en convention. Ouais, c'est vrai que l'ambiance là, ça faisait longtemps. Et puis ouais, il y avait beaucoup de stands intéressants. Il y avait des très beaux cosplays, il y avait plein de trucs. On a craqué pour un ensemble à 45 €. Mais c'était vraiment bien à refaire. Voilà. Qu'avez-vous pensé de la 4e édition de Mestory? Alors c'est la première fois que je vais à cette convention et je suis déjà allée à d'autres conventions etc. Mais là il y avait vraiment une super ambiance, c'était super bien, j'ai rencontré de super personnes, c'était vraiment quelque chose de super et je pense que la prochaine Mestory je reviendrai parce que vraiment c'était génial. De même. Qu'avez-vous pensé de la 4e édition de Mestory? Ça fait 3 fois qu'on l'a fait, donc du coup nous on est toujours ravis. Ah oui carrément. Et on a ramené nos amis, c'est la première fois. C'est des puceaux de la Mezzori. Voilà. Et qu'avez-vous pensé de cette édition? C'était sympa, on est là depuis ce matin, c'est passé une vitesse, bien organisé, top, vraiment top.